En principe, quand on doit traverser la frontière, on n'aime pas trop que les douaniers cherchent des puces. Mais la puce dont il est question ici va plutôt nous faciliter la vie. Notre permis de conduire nous permettra bientôt d'aller aux États-Unis sans passeport. Et Jean-Philippe Cipriani, on peut demander ce permis de conduire plus, appelons-le comme ça, dès aujourd'hui, là. Oui, parce que ce n'est pas un projet pilote, c'est le Québec qui devient la première province à rendre ça accessible à tous. Cette fameuse puce va contenir un code qui va permettre aux douaniers, et seulement aux douaniers, d'accéder aux mêmes informations personnelles, pas plus, pas moins, qui se trouveraient sur votre passeport. Et c'est une alternative parce que dès le 1er juin, aux douanes comme celle-ci, il faudra soit ce permis à puce ou bien le passeport. Le voici, le nouveau permis de conduire plus, identique au futur permis, sauf pour ses inscriptions et parce qu'il cache une puce électronique. Un premier permis a déjà été émis au nom de Jean Charest. J'avais demandé spécifiquement d'avoir le premier permis de conduire. À compter du 1er juin, il faudra présenter ou bien ce permis ou un passeport valide pour passer la frontière américaine, terrestre ou maritime. Je sais que les Québécois ont souvent trouvé que les impératifs de sécurité était parfois fastidieux. Mais cette formule flexible aujourd'hui et la volonté du gouvernement américain d'améliorer l'efficacité des services augurent très bien pour l'avenir. Coût du projet pour Québec, 12,8 millions de dollars, 3 fois plus que prévu. Mais les relations commerciales le justifient, selon le premier ministre. Et la sécurité et les exigences de sécurité sont devenues une condition au commerce. Des biens et services d'une valeur d'1,5 milliard de dollars traversent chaque jour notre frontière. Le Québec est le premier à se doter officiellement d'un tel permis. La Colombie-Britannique a déjà un projet pilote. 3 autres provinces canadiennes et 5 États américains y travaillent aussi. La puce ne contient pas d'informations personnelles comme telles, seulement un numéro qui réfère à une base de données, ce qui satisfait la Commission d'accès à l'information qui craignait les vols d'identité parce que la puce est lisible à 10 mètres. 10 mètres, c'est 30 pieds, ce qui permet à quelqu'un qui voudrait obtenir des informations à notre insu de le faire. D'où l'importance qu'il n'y ait pas d'informations nominatives dans la puce. Condition pour obtenir ce permis plus, être citoyen canadien sans casier judiciaire et 40 $ de plus que le permis régulier, ce qui revient plus cher que le passeport. Mais le passeport, rappelle Jean Charest, ne permet pas de conduire. Jean-Philippe Cipriani, Radio-Canada, Saint-Bernard-de-la-Colle. Vous n'auriez plus nécessairement besoin d'un passeport pour entrer aux États-Unis si vous y allez en voiture. Charles, Québec qui émet un nouveau permis de conduire, ça va répondre aux exigences américaines. Exactement, Pierre, parce que ce nouveau permis de conduire renferme une puce électronique à l'intérieur de laquelle, justement, ça pourra satisfaire la curiosité des douaniers américains qui, vous le savez, sont très susceptibles depuis les attentats de septembre 2001. Vous dire avec beaucoup de fierté que j'ai aujourd'hui... C'est le premier ministre Charest qui est détenteur du premier permis de conduire plus. Un permis qui renferme une puce permettant aux douaniers de tout connaître sur son détenteur. Bonjour! Votre nom, monsieur? Ce permis coûte 40 $ de plus que le document original. C'est plus cher qu'un passeport, mais rappelons-nous que votre passeport ne vous permet pas de conduire votre automobile. C'est la SAQ qui va émettre le permis. Les demandeurs devront se soumettre cependant à une analyse plus poussée de leur dossier. Il y a des papiers qui vont être demandés pour l'authentification de la personne et pour une preuve de citoyenneté. Qui vont être demandés. Les formulaires vont être disponibles avant et signés devant des agents. Un tel document existe déjà dans les États de New York et du Vermont. Il accélère la procédure de passage à la frontière. Il est plus rapide qu'un passeport, selon Gary Douglas de la Chambre de commerce de Plattsburgh. As you pull up to the booth, your information comes up on the screen. So that's going to make it faster for everybody. The more people that have one of these new kinds of cards versus an old-fashioned passport. On s'attend à ce que 500 000 personnes se prévalent de ce nouveau service. La carte sera bonne pour 4 ans. On va être très prudent. Allez, on va. Deux mains sur le Bonne journée. Ce nouveau document n'est valide que pour les entrées terrestres. Pour ce qui est de l'avion, seul le passeport demeure le document nécessaire et officiel. Charles Faribault, TVA, Saint-Bernard-de-la-Colle. Est-ce une bonne idée, ce nouveau permis à puce? Réagissez sur notre site web lcn.canoe.ca.